on a devant nous 5 belles années qui s'engagent. Et c'est clair qu'il y aura de l'ambition. On l'a bien noté ici lors de cette présentation Décathlon AG2R La Mondiale. Voilà, on va viser le haut du panier d'ici quelques saisons. The name of this World Tour team is the Decathlon AG2R La Mondiale Cycling Team. Et c'est clair que l'objectif dans le futur, dans les prochaines années, c'est de pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes du peloton international. Bon, on le sait, ça a été signé fin septembre entre Decathlon et AG2R La Mondiale. Surprenant quand même de voir un recrutement avec l'arrivée d'un gros budget à vos côtés. J'ai envie de dire un peu timide. Effectivement, peut-être un recrutement pas avec les meilleurs coureurs des courses à étapes, mais voilà, ça nous semble intéressant pour justement construire une nouvelle saison solide en 2024 et voir pour les années futures, 25, 26. Mais je pense que pour la saison 2024, on a des arguments à faire valoir sur tous les terrains. Un coureur comme Dries de Bondt connaît parfaitement les courses. On sait que c'est quelqu'un qui peut gagner de belles victoires. Mais voilà, on aura aussi un objectif très important, comme je l'ai dit en introduction avec Sam Bennett. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Donc il va falloir bien travailler dès les stages de décembre, de janvier, pour trouver les automatismes et emmener Sam vers le chemin des victoires. C'est un retour, puisque nous avions un partenariat avec Decathlon à l'époque Between, entre 2000 et 2007. Et dès la première année de ce partenariat, d'ailleurs, les couleurs de Decathlon ont été mises en avant avec la belle victoire de Christophe Agnolto. On a également pris le maillot jaune avec Cyril Essel, qui est dans la salle et qui a porté le maillot jaune sur les couleurs de Decathlon. Donc des moments quand même assez partagés qui étaient très forts. Et ce retour aux sources, finalement, est quelque chose qui démontre que les relations humaines qui étaient celles de l'époque sont restées vivantes et a permis aujourd'hui de développer ce nouveau partenariat. A round of applause, please, for Decathlon AG2R La Mondiale. Julien, on connaît votre franc-parler. Saison 2023, on ne peut pas dire qu'elle fut exceptionnelle, mais elle a été sauvée par cette victoire d'étape sur le Tour de France, on est d'accord ? Oui, tout à fait, on ne va pas se cacher là-dessus. La saison 2023 a été presque envie de dire mauvaise. On a fait un excellent mois de juin avec un super Dauphiné, le podium de Ben O'Connor, un Tour de Suisse exceptionnel aussi avec Félix. Et comme on l'a évoqué, le Tour de France, et on sait qu'une victoire d'étape, en étant présent dans toutes les étapes de montagne avec Félix et Ben, on a réalisé un très grand Tour de France. Et les partenaires, on le sait, l'impact médiatique, la caisse de résonance du Tour de France. Quand vous gagnez une étape et que vous êtes présent sur le Tour de France, la saison est presque finie. Mais en tant que directeur sportif, le mot est un peu fort, quand j'ai peut-être mauvaise, que certains ne vont pas se reconnaître, mais c'est clair que la saison 2023 n'est pas la plus belle des saisons de l'équipe AG2R. Julien, un dernier mot. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous plaît avec cette arrivée ou le retour de Decathlon à vos côtés ? D'avoir des moyens qu'on n'avait pas, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau financier. Et on va pouvoir construire, comme l'a évoqué les partenaires, 5 ans. On a un avenir jusqu'en 2028 et ça c'est juste génial. Et on va pouvoir, comme on l'a évoqué, 2024 construction et repartir sur des bases très élevées en 2025, 2026, 2027, 2028. Et moi, en tant que directeur sportif, c'est une belle aubaine. On va pouvoir travailler main dans la main avec le staff et construire quelque chose de fort pour aller gagner ce fameux monument qui nous manque. Comme l'a évoqué Vincent Lavenu, podium à Milan-San Remo, podium au Tour des Flandres, podium à Paris-Roubaix, podium à Liège-Bastogne-Liège, mais jamais de victoire. Donc c'est clair, ça sera dans les prochaines 5 années l'un des objectifs prioritaires de gagner un monument. Il va falloir sûrement recruter, mais dès l'année 2024, construire des choses intéressantes pour aller le plus possible. Merci Julien. Merci.